Comme prochain projet, je vais vous demander de me faire un château. Obligatoirement, ce que je vais avoir dans cette scène, je vais avoir au niveau des tours, je vais avoir une base. Je vais avoir aussi également un toit. Puis, je vais avoir 4 objets qui vont venir supporter votre toit. Le reste de votre projet, vous pouvez le créer de la façon que vous le voulez. Donc, pour ce qui est de bâtir donc mon projet, je vais rapetisser ça un petit peu. Ah, et donc, j'ai un centre au niveau de mon monde, au niveau de mon univers. Donc, si je m'en viens sur mon axe des A ici, pas sur mon axe des A, mais par contre sur mon off, sur mon attribut, on voit qu'on a utilisé dans l'autre projet les rotations, mais je peux venir aussi également venir sélectionner les positions. Donc, si je m'en viens sur mon axe des X et des Z et je viens mettre 0 et 0, à ce moment-là, mon objet est vraiment placé au niveau de mon monde. Pour ce qui est du Y, je ne touche pas parce que si je mets 0, on voit qu'il vient de passer au travers. Donc, je suis obligé d'utiliser ma flèche ici. Donc, si je veux que mon objet soit sorti, à ce moment-là, il ne touchant pas, ben, ça vient de régler mon problème. Je vais venir positionner maintenant mes supports qui sont là. Donc, même chose, je vais venir travailler avec mes différentes vues. Donc, je vais avoir une vue du dessus. Et je vais venir positionner ça ici sur le coin. On va venir voir maintenant que présentement, c'est dans les airs, donc je vais venir le déposer. Donc, je vais m'en faire des copies en appuyant sur CTRL-D pour venir positionner ça à chaque coin. Puis, même chose, si je veux venir déposer mon toit, en étant certain que ce soit vraiment centré par rapport à mes objets qui sont ici présentement, ben, tout ce que j'ai besoin de faire, si je le mets un peu plus haut, je viens sur Attribut et je vais lui demander de venir le positionner en position 0 et 0. Bien évidemment, il va juste me rester mon axe des Y maintenant à régler. Puis si je viens sur mon objet du dessus, bien, on voit vraiment que toutes les lignes sont vraiment bien centrées. Donc, c'est la façon de pouvoir créer vos objets. Donc, si on grossit ça un petit peu, donc, même chose, si mon toit est plus grand, bon, on s'aperçoit que la distance qui est ici de chaque côté ben, est la même. Dernière étape, je vais lui demander maintenant de venir se déposer. Donc, si j'appuie sur ma flèche, on voit que ça vient de passer au travers de mes sphères au lieu d'arrêter sur le dessus. Pourquoi ça fait ça? Ben, c'est parce que mes sphères ne sont pas groupées ensemble. Donc, ma prochaine étape, ça va être de grouper donc, mes sphères. Et maintenant qu'elles sont groupées, si je demande à mon toit d'aller se déposer, ben on voit qu'il vient se déposer sur mon objet qui est groupé. Donc, je vais mettre des textures maintenant sur mes projets. Donc, vous pouvez choisir la texture que vous désirez. Donc, maintenant que j'ai ma tour qui est faite, ben, pour faire mon château, bien évidemment, il y a 4 tours. Je peux venir, si je veux, le sélectionner ensemble et je vais appuyer sur le G pour le grouper. Maintenant, si je veux avoir 4 tours identiques, simplement faire CTRL-D comme on a fait avec les chaises dans l'autre projet. Ensuite, je vais avoir un petit mur avec ça. Donc, même chose, en travaillant avec les différentes vues, ben à ce moment-là, ça me permet de pouvoir venir choisir l'épaisseur de mes murs, la longueur, m'assurer vraiment que ça va venir chercher
mes tours. Là, je sais qu'au niveau de la longueur, ça va, mais au niveau de la hauteur, que ça a l'air, on va aller voir à quoi ça ressemble. Donc, c'est un petit peu trop bas. Fait que même chose au niveau de ma hauteur, je vais venir modifier ça un petit peu. Venir zoomer. On va dire comme ça, comme hauteur, c'est bon. Donc, si je veux venir positionner ça de la bonne façon, même chose, on a vu que si je m'en viens zoomer, ben, je peux venir vraiment mettre mes lignes vis-à-vis de l'autre. Faire la même chose avec mon autre tour. Donc, au niveau de la hauteur du mur, c'est bon. Je peux faire un petit rendu si je veux, parce qu'on voit ce que ça a l'air présentement. Fait que, pour ce qui est de mon projet, donc ces deux tours-là, si je veux, je peux les effacer. Je vais juste venir sélectionner mon mur, je vais en faire une copie. Que je vais venir déplacer. Mon mur qui est ici, bien évidemment, je peux le grouper. Je peux en faire une copie puis simplement venir le déplacer. Mon mur ici, je sais que c'est la même longueur que mon mur qui est là. Donc, ce qu'il me reste à faire, ce serait de faire une rotation. On va venir sur mon axe. Je vais demander de faire une rotation de 90 degrés. Et ensuite, je peux venir le déplacer. Donc, on voit qu'en venant chercher mes différents axes qui sont ici, c'est un petit peu plus facile pour travailler. Donc, on va dire comme ça, mon mur est correct. Donc, je veux venir en positionner un ici. Donc, CTRL-D pour en faire une copie. Puis, je vais venir déplacer mon autre mur également, qui est là. Donc, on voit que c'est fait. Donc, je vais grouper le tout. Malheureusement, j'ai oublié de mettre une texture sur mes murs. Donc, si je veux mettre une texture là-dessus, ben, je dois absolument les dégrouper. On voit que mon sol aussi également est gris. Donc, pour le plan infini de terrain, donc c'est ma petite grille. Au départ, toutes les fois que j'ouvre un projet, j'ai toujours ça qui est là. Donc, je peux venir sélectionner ce que je vais avoir comme texture. Et à ce moment-là, on voit que ça l'applique tout partout sur ma scène. Donc, on voit que mes murs sont gris. Donc, si je veux changer de texture, donc bien évidemment, je vais être obligé de dégrouper tout ce que j'ai fait pour pouvoir sélectionner seulement les murs. Donc, je viens appuyer sur le U encore. Et de cette façon-là, on voit que chacun de mes murs a été dégroupé. Donc, je vais appuyer sur Shift pour sélectionner seulement mes murs. Pardon. Donc, mes murs sont sélectionnés. Je viens changer ma texture. Donc, mettons, je mets des murs de marbre. On voit que la texture a été changée. Puis finalement, ben, je peux reprendre tout ça et le regrouper à nouveau. Donc, mon château est groupé.
Si je veux m'éloigner un petit peu de ma scène, donc lorsque je suis sur ma vue de directeur, je peux venir jouer avec ma flèche ici, puis ça me permet de déplacer un petit peu ma scène. Et à ce moment-là, ben, on voit justement que mon château est fait. Vous pouvez aussi, bien évidemment, rajouter des petites meurtrières ici sur le côté. Donc, pour ce qui est du reste de votre château, c'est à vous de laisser aller votre propre créativité. Donc, je rappelle minimalement ce que je veux voir au niveau de votre projet. Je veux voir une forme qui va servir de base, 4 objets qui vont servir de support et finalement votre toit. Donc, tout doit être vraiment bien centré. Donc, vous devez obligatoirement travailler, utiliser le A et venir travailler en position 0 ici sur l'axe des X et en 0 sur l'axe des Z. Pour ce qui est du reste du travail, ben à ce moment-là, c'est votre créativité à vous que vous utilisez.